salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi une grâce de pouvoir me retrouver ce soir devant vous. Je bénis le Seigneur pour le séminaire que nous avons eu, séminaire spécial Pâques, la puissance de la résurrection. Et je vous assure que ce n'est pas facile de pouvoir me trouver devant vous après 3 grands orateurs que nous avons eus. Est-ce que quelqu'un a été béni par nos 3 grands orateurs? Si tu as béni, tu souhaites être béni, acclame. Acclame, 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 acclame. Si tu as été béni par l'évangéliste, par le pasteur Ligier, par le pasteur Christian, acclame, acclame, acclame bien. Et comme je disais, c'est pas facile. Mais je crois que c'est l'Esprit qui va parler ce soir. Je crois que le peu de connaissances que j'ai ne suffira pas, mais l'Esprit qui est lui-même l'Esprit de connaissance et de sagesse saura quoi vous dire. Alors je vais encore embêter la sono, si je peux avoir encore un peu de retour, s'il vous plaît. Le thème de... Merci. Le thème de l'enseignement de ce soir est intitulé « Activer la puissance surnaturelle de Dieu par le jeûne ». Amen. Ce soir, nous allons un peu parler du jeûne. Nous commencerons la lecture dans le livre de Luc, à partir du chapitre 4. Livre de Luc. Et je remercie aussi mon Père spirituel qui me permet d'être là ce soir devant vous, par qui je me tiens ce soir, là où il est, que Dieu le bénisse. Livre de Luc, à partir du chapitre 4, à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur. Alors dans les jours et les semaines qui sont passés, je vous ai beaucoup parlé de l'onction, comment l'onction active crée différentes choses. Lorsque nous parlons d'activer ou de manifester la présence, la puissance surnaturelle de Dieu, il existe différents moyens de le faire. Vous avez l'adoration. L'adoration que vous avez créée ce soir a eu un impact que vous ne pouvez imaginer dans le surnaturel. Pendant que vous étiez en train d'adorer, j'ai senti des anges descendre et se précipiter pour venir adorer avec vous. Cela, vous avez créé ce qu'on appelle la présence manifeste du Saint-Esprit, qui est une puissance. Donc l'adoration est un moyen de créer, d'activer, de manifester la puissance de Dieu. Nous avons aussi la louange, nous avons aussi la prière, l'action de grâce, nous avons aussi l'onction. Et ce soir, il a plu au Saint-Esprit de parler du jeûne comme activateur de la puissance surnaturelle de Dieu. Amen. Alors le jeûne, nous savons tous ce qu'est le jeûne. Par définition, le jeûne est l'arrêt total de l'alimentation ou une privation volontaire de nourriture. D'un point de vue général ou selon un dictionnaire courant, le jeûne est le fait qu'une personne arrête de manger pendant un temps défini pour diverses raisons. Le jeûne n'est pas simplement spirituel, il y a des personnes qui font des régimes, qui font un jeûne pour faire un régime, ou des différentes choses qui vont dans ce sens-là. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, j'allais dire chrétiens, mais je vais dire enfants de Dieu, exprès. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, car en réalité, c'est les Romains qui ont appelé les chrétiens chrétiens, mais Jésus ne nous a jamais appelés chrétiens. La parole dit à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont accepté, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous savez, Jésus dit encore, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Jésus dit encore, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Tel que nous sommes là, nous venons de quelque part. Nous avons un royaume duquel nous venons. Et dans ce royaume, nous avons ce que les hommes ici appellent la Bible, un ensemble de livres écrits par des hommes. Mais pour nous, la Bible est bien plus qu'un ensemble de livres.
Pour nous, la Bible est complètement toute une constitution. Vous savez, toute réponse, toute question qui peut se poser sur la surface de la terre peut avoir une réponse à travers la Bible. Il n'y a pas une question dont la Bible ne peut pas répondre. Que ce soit sur le plan économique, juridique, financier, même sur le plan sportif, même sur le plan du régime. Croyez-moi que beaucoup de personnes qui ont initié les régimes, ils sont allés voir les choses qu'avait fait Daniel. Beaucoup de choses que nous connaissons, comme dans la médecine, le symbole du serpent qui est tiré du serpent d'airain qu'avait élevé Moïse. Beaucoup de choses que nous voyons, que nous vivons, sont des choses qui sont tirées de la Bible. Et lorsque nous allons dans la Bible, nous ne pouvons pas essayer de comprendre le jeûne comme le monde comprend le jeûne. Nos définitions à nous doivent être tirées de la Bible. Et lorsque nous allons dans la Bible, alors ce soir, je ne ferai pas une définition en hébreu, en grec, ou une explication profonde sur le mot jeûne en hébreu ou en grec, mais lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, le mot jeûne trouve sa racine au même niveau que le mot humilié. Et lorsque nous allons dans le livre de 1 Roi au chapitre 21, à partir du verset 29. Livre de 1 Roi, à partir du chapitre 21 et du verset 29. La parole dit ceci: as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Allons lire maintenant dans Psaume 35, 13. Livre de Psaume, chapitre 35, à partir du verset 13. La Bible dit ceci: et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Parole du Seigneur. Ici, nous avons deux passages qui nous démontrent le lien qu'il y a entre le jeûne et le fait de s'humilier. Dans l'Ancien Testament, lorsque un homme disait « je rentre en jeûne, je vais aller jeûner, je rentre dans une période de jeûne », en réalité, cet homme disait « je vais aller m'humilier pour aller chercher la face du Seigneur ». La première chose pour laquelle nous jeûnons, ce n'est pas pour que Dieu réponde à nos problèmes. La première chose pour laquelle tu dois jeûner, ce n'est pas pour que Dieu te donne le travail. La première chose pour laquelle tu dois jeûner, ce n'est pas pour que Dieu te donne la guérison. Mais tu dois jeûner pour t'humilier, pour chercher sa face. Lorsque nous regardons la Bible, il y a 3 grands prophètes qui ont pratiqué le jeûne de 40 jours. Nous avons Moïse, nous avons Élie et nous avons Jésus. Le but premier de chacun de ces jeûnes était de chercher la face du Seigneur, de s'humilier, de prendre un temps où nous nous privons de toute nourriture, de prendre un temps où nous nous privons de toute habitude, de toute sortie, de tout loisir, de toute activité, pour chercher la face du Seigneur. Allez-y comprendre, des chrétiens aujourd'hui qui sont en jeûne, mais qui vont le dimanche matin, qui viennent à l'église, et le dimanche après-midi, qui vont aller voir un film au cinéma. Alors je sais qu'il y a un film d'Avengers qui est sorti, que tout le monde veut s'empresser d'aller le voir, mais si tu es en jeûne, tu ne peux pas aller au cinéma. Parce que lorsque tu t'humilies, tu acceptes de te priver de toute chose. Tu acceptes de te priver du monde, tu acceptes de te priver de tes loisirs, de tes activités. Tu acceptes même de te priver du sport. Tu acceptes même de te priver des sorties après le travail. Tu acceptes même de te priver de certaines fêtes parce que tu dois garder cette dimension. Le jeûne. Alors dans la Bible, dans le livre de Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 17, la Bible dit: mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, c'est Jésus qui parle, qui dit: mais quand tu pries, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes,
mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Parce que lorsque les hommes jeûnent, ils aiment montrer qu'ils jeûnent. Ils aiment montrer qu'ils ont maigri. Ils aiment montrer que je suis faible, je n'ai pas de force, parce que je suis en jeûne. Ou quand quelqu'un t'approche pour te dire bonjour, tu prends tes distances. Shalom, je suis à la montagne. Ce sont des choses que je pense que quelqu'un a déjà vécu ou a vu. Une personne, lorsqu'elle jeûne, pour l'approcher, c'est même compliqué. Et elle montre qu'elle est en train de jeûner. Elle montre que le corps est en train de souffrir, que le corps est en train de forcer, que le corps va chercher dans le peu de graisse qu'il reste. Mais ce genre de jeûne, ce n'est pas le jeûne qui est agréé par Dieu. Jésus dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. C'est-à-dire que lorsque tu es en état de jeûne, tu dois être encore plus beau que lorsque tu ne jeûnes pas. Lorsque tu es en état de jeûne, tu dois être encore plus classe que lorsque tu ne jeûnes pas. Lorsque tu es en état de jeûne, tu dois te parfumer encore plus que lorsque tu ne jeûnes pas. Même si lorsque tu te parfumes, tu arroses le bus, ce n'est pas grave. Tu es en jeûne. Alors quelqu'un pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que Jésus nous dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage? Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, lorsqu'il jeûne, il veut montrer qu'il jeûne. Alors qu'en réalité, lorsque la Bible dit, lorsque dans Psaume, où David dit « J'humiliais mon âme par le jeûne », le Père voulait que le jeûne soit quelque chose de secret entre lui et l'homme. Une intimité où seul lui peut voir les sacrifices que fait l'homme. Une intimité où seul lui peut voir l'effort que fait l'homme pour chercher sa face. Mais vous ne pouvez pas et plaire aux hommes et plaire à Dieu. Montrer aux hommes que je jeûne et montrer aussi à Dieu que je jeûne. Voilà pourquoi je t'encourage. Pendant cette période de jeûne, n'hésite pas, parfume-toi, lave-toi même encore plus, 4 fois par jour. Achète-toi des habits bien beaux et habille-toi comme cela, car c'est une recommandation de Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Un amen meilleur que cela. Un amen encore meilleur que cela. Alors, lorsque tu jeûnes, tu remarqueras que tu te prives de nourriture. Comme nous l'a dit le pasteur Christian dimanche, nous nous privons de tout ce qui est délicat, de tout ce qui est solide. Oui, donc tout ce qui est viande, côte de Chine, poulet, entrecôte, ribs au barbecue, tout ce genre de choses, les choses solides, nous nous privons de ces choses-là. Mais j'aime une chose que Jésus dit dans Matthieu 4,4. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc lorsque tu es en état de... Lorsque tu es dans une période de jeûne, tu ne te nourris plus simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quelqu'un peut me poser la question, mais quelle est du coup par rapport à ce verset la différence lorsque je jeûne et lorsque je ne jeûne pas? Voici la différence. Lorsque tu n'es pas en état de jeûne, tu manges matin, midi, soir. Si tu es gourmand, tu manges entre les repas. Et tu entends encore toute parole qui sort de la bouche de Dieu et cela te nourrit. Mais dans le livre de Galates au chapitre 5, la parole déclare que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Lorsque ton corps est continuellement alimenté par la nourriture humaine, ton corps est en position de confrontation avec ton esprit. Voilà pourquoi certaines personnes, malgré qu'ils viennent à l'église, malgré qu'ils ont pris une certaine décision, retournent toujours dans le péché. C'est une raison parmi tant d'autres. Mais le fait que ton corps soit toujours alimenté, tu alourdis ton esprit. Surtout si tu es présent à l'église seulement le dimanche. Alors là, c'est pire. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? C'est que lorsque tu es en jeûne, ta nourriture n'est plus le pain, ta nourriture n'est plus les haricots verts, ta nourriture n'est plus la soupe, n'est plus le yaourt, ta nourriture est la parole de Dieu. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, à l'intérieur de toi, c'est l'esprit. Pour que tu puisses vivre une vie surnaturelle, il faut que ton esprit soit constamment nourri.
Mais par quoi est-ce que ton esprit est nourri? Par la parole de Dieu. Alors, lorsque tu es en jeûne, ne te dis pas que j'ai pas la force, j'y arriverai pas. Bien-aimé, tu vas y arriver. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Jésus dit, la chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé. Lorsque nous sommes en jeûne, la première chose qui fait que par le jeûne, la puissance de Dieu se manifeste, c'est la parole de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen meilleur que cela. Non, un amen encore meilleur que cela. Un amen meilleur, sinon j'arrête. Un amen meilleur parce que là, je veux arriver quelque part. Donne encore un meilleur amen. Non, 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 je ne suis pas satisfait. Donne un meilleur amen. Vraiment un meilleur amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque tu manges la nourriture de l'homme, c'est cette nourriture qui te donne la force de faire des mouvements. C'est cette nourriture qui te donne la force d'aller au travail. Lorsque tu te lèves le matin, tu prends un jus d'orange, tu prends un petit déjeuner, ça te donne de la force. Mais ici, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, je me répète encore, car ça doit bien rentrer, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, cette nourriture que tu reçois ne te donne pas une force physique, mais une force surnaturelle. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Lorsque ta nourriture devient la parole de Dieu, autrement dit, ta nourriture devient Jésus-Christ. Autrement dit, tu es constamment alimenté, tu es constamment alimenté par Jésus-Christ lui-même. Et la force qu'il en ressort, ce n'est plus une force physique, mais c'est une force surnaturelle. C'est une force spirituelle. Voilà pourquoi la Bible déclare, comme nous l'avons lu dans le livre de Luc, que lorsque Jésus est sorti du désert, la Bible dit que Jésus est sorti rempli de la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que Jésus n'avait ni mangé ni bu pendant 40 jours. Jésus n'avait pas mangé, mais il est sorti avec une nouvelle force. Et c'est avec cette force-là que le Seigneur veut t'amener pendant ces 40 jours de jeûne. Voilà pourquoi la Bible dit, je me répète encore, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque tu es en jeûne, lorsque tu es conscient que ta nourriture n'est plus les légumes, n'est plus le yaourt, tout ce que tu veux, tu pourras même faire des jours de jeûne à sec sans t'en rendre compte, parce que continuellement tu manges la nourriture qui alimente ton esprit, qui remplit ton esprit. Et la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, et ton esprit donne la force à ton corps. Quelqu'un m'a posé la question l'année dernière, comment fais-tu pour être présent 40 jours aux 40 cultes chaque soir? Je lui ai dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que de moi-même, je n'aurais pas la force. Quitter le travail, venir ici tous les soirs pendant 40 jours, je n'aurais pas cette capacité. Parfois même, il arrivait, alors que j'étais au programme, j'étais vraiment fatigué, crevé comme on dit. Mais lorsque l'esprit prend le devant, l'esprit sait comment adorer. L'esprit sait comment louer. L'esprit sait comment prier. Lorsque nous sommes en état de jeûne, la parole de Dieu est la première clé qui active la puissance de Dieu. Car la parole est Jésus. Alors comme je vous ai dit, lorsque nous sommes en état de jeûne, il y a ce côté sur l'humilité, il faut s'humilier. Il faut prendre le temps de demander pardon. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. S'humilie. La première chose quand tu rentreras dans ton jeûne, ce n'est pas de demander à Dieu le mariage. Ce n'est pas de demander à Dieu le travail. La première chose, c'est de t'humilier. T'humilier. Et même si tu ne te reproches rien, laisse-moi te dire qu'il y a des choses que Dieu peut te reprocher. Même si tu n'as pas péché en pensée, tu as péché en parole. Même si tu ne pêches pas en parole, tu pêches en geste. Et même si tu ne pêches pas en geste, tu pêches en pensée. C'est un cycle continu. Amen. L'humiliation. La deuxième chose, c'est se nourrir de la parole de Dieu. La troisième chose, vous devez vous discipliner. Pour activer la puissance surnaturelle de Dieu, vous devez vous discipliner. Vous êtes en jeûne.
Ce n'est pas parce qu'une personne mange un grec dans le RER que ça vous donne envie, ça vous trouble la tête dès que vous sortez direction McDo. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 9, à partir du verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul dit, « Je traite durement mon corps. » Traiter durement son corps, c'est le sacrifice qu'il faut avoir. C'est le sacrifice qu'il faut payer pour activer la puissance surnaturelle de Dieu. Bien-aimé, une période de jeûne, c'est une période de sacrifice. C'est aussi une période de méditation. Prends le temps de méditer. Lorsque tu es au travail le midi, ne va pas dormir. Prends le temps de méditer. Écoute une prédication, écoute un message. Rentre dans l'adoration, rentre dans la louange. Mais reste constamment concentré. Car une période de jeûne, c'est aussi une période de combat spirituel. C'est dans des moments difficiles que le diable vient te tenter. Comme le diable a tenté aussi Jésus. Alors, il y a 8 choses. 8 choses. Il y a 8 bénéfices qui nous sont donnés lorsque la puissance de Dieu est activée par le jeûne. 8 choses. Et pour cela, nous allons dans le livre de Ésaïe. Livre de Ésaïe à partir du chapitre 58. À partir du verset 8. Livre d'Ésaïe, chapitre 58, à partir du verset 8. Lorsque tu es en jeûne, tu pries, tu médites. Tu pries, tu médites. Tu médites, tu pries. Tu adores, tu loues, tu rends action de grâce continuellement. Le fait que le jeûne active la puissance de Dieu, c'est parce que lorsque tu es en jeûne, tu es continuellement dans la présence de Dieu. Si ton jeûne est correct, si ton jeûne est sincère, tu es continuellement dans la présence de Dieu, de par ta méditation, de par ta prière, de par ta louange, de par ton adoration. De par ces choses, de plus, ton esprit est davantage disponible. Le psalmiste dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé. Car le psalmiste reconnaissait qu'à certains moments, son esprit n'était pas disposé. Pas disposé pour adorer, pas disposé pour louer, pas disposé pour même écouter la parole. Voilà pourquoi à chaque fois que je viens en ce lieu, je dis toujours, Saint-Esprit, renouvelle en moi un esprit disposé. Car parfois, il y a des choses que nous ratons parce que l'esprit n'est pas disposé. Amen. Alors, lorsque tu es en jeûne, par la prière, par la méditation, par la louange, par l'adoration, tu manifestes donc je disais, tu manifestes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la présence de Dieu. Et cette présence est une puissance. Maintenant, par ce jeûne, tu manifestes la présence de Dieu. Et nous allons voir ensemble 8 points. 8 points. Pour ceux qui prennent des notes, 8 points qui engendrent l'activation de la puissance surnaturelle de Dieu dans nos vies par le jeûne. 8 points. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 58, à partir du verset 8. 8 points. Nous sommes ensemble? Amen. Amen. Dis-moi 1. Dis-moi bien 1. Dis-moi encore bien 1. Dis mieux 1. Dis mieux 1 pour que je puisse sortir quelque chose. Ok. 1. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ésaïe 58, verset 8. Premier point. Ta lumière poindra comme l'aurore. Lorsque tu es en jeûne, lorsque tu es constamment en adoration, en méditation, tu es constamment dans la présence de Dieu, ta lumière pointe comme l'aurore.
tel que tu vois le soleil se lever le matin, tel que tu vois la lumière que le soleil sort le matin, telle est la lumière que tu présentes à chaque instant lorsque tu es en jeûne. Amen. Dis-moi 2. Dis bien 2. Et ta guérison germera promptement. Lorsque tu es constamment dans la présence de Dieu, même si l'homme de Dieu ne prie pas pour toi, mais de par cette présence continuelle de Dieu, la guérison germe en toi. Lorsque tu es malade, la guérison germe en toi. Ici, je ne parle pas forcément d'une guérison liée au corps. Je parle aussi de la guérison liée aux finances, une guérison liée au mariage, une guérison liée au travail. Oui, car lorsque tu ne travailles pas, on peut considérer cela comme une maladie. Lorsque tu es dans le jeûne et que tu es continuellement dans la présence de Dieu, ta guérison germera promptement. Cela veut dire que tu ne verras peut-être pas la chose arriver de suite, mais cela va arriver. Le plus important n'est pas de savoir quand est-ce que ça va arriver, mais que ça va arriver. Car la parole déclare dans Habakkuk 2:3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle court vers son terme. Amen. Dis-moi 3. Dis bien 3. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Lorsque tu es en jeûne, la gloire de l'Éternel t'accompagne là où tu vas. Quel que soit l'endroit où tu mets le pied, quelle que soit la personne que tu rencontres, la personne te dira, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre avec toi. Je vois comme une aura, mais la personne ne sera pas en mesure de comprendre que tu manifestes la gloire de Dieu. Parce que lorsque tu es en jeûne, tu crucifies ta chair afin d'élever ton esprit. Et la parole dit que ceux qui doivent l'adorer l'adorent en esprit, aussi bien ceux qui doivent le servir en esprit, aussi bien ceux qui doivent l'approcher en esprit. Amen. Dis-moi 4. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme intelligente, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse, alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Pourquoi est-ce que l'Éternel te dira, me voici lorsque tu es en jeûne? Parce que lorsque tu es en jeûne, le fait que tu sois dans la présence de Dieu, tu es tout le temps avec Dieu. Tu n'auras même pas besoin de crier et de pleurer. Juste tu diras, Seigneur, où es-tu? Il te dira, me voici. À cause du jeûne. Amen. Dis-moi 5. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. C'est-à-dire que lorsque tu es en jeûne, il y a quelque chose qu'on appelle l'onction du jeûne. L'onction du jeûne est une capacité surnaturelle qui permet à ce que ta lumière, à ce qu'une grâce qui est sur toi puisse se lever sur toute obscurité. Donc je suis en train de dire que s'il y a une obscurité dans un des différents domaines de ta vie, en étant en jeûne, ta lumière se lève au-dessus. Amen. Dis-moi 6. L'Éternel sera ton guide. Lorsque tu es en jeûne, c'est le Saint-Esprit qui est ton guide. Ce n'est plus la chair, ce n'est plus les sentiments, ce n'est plus le compte en banque, ce n'est plus le banquier, ce n'est plus le travail, c'est l'Esprit qui est ton guide. Lorsque le Saint-Esprit est ton guide, étant donné qu'il est l'Esprit parfait, il t'amènera à dire des choses parfaites, à faire des choix parfaits, à prendre des décisions parfaites. Parce que l'Éternel sera toujours ton guide. Dis-moi 7. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. Dans d'autres versions, il est dit comme une source dont les eaux ne se tarissent jamais. Lorsque tu es en jeûne, il rassasie ton âme. Tu seras comme un jardin arrosé. Arrosé par qui? Arrosé par quoi? Par le Saint-Esprit. Constamment. Arrosé constamment.
Voyez-vous, lorsque nous sommes sur la route et lorsqu'il y a des chemins avec des fleurs ou beaucoup de choses, il y a des arroseurs qui sont déclenchés le matin et le soir, selon ce qui a été défini. Ici, la parole dit que lorsque tu es en jeûne, l'arroseur qui est le Saint-Esprit t'arrose du matin au soir, 7 jours sur 7. Tu es constamment arrosé par le Saint-Esprit. Amen. Dis-moi 8. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins. Lorsque tu es, encore une fois, comme je le dis, en période de jeûne, l'onction du jeûne te fait monter dans des dimensions, dans des hauteurs, où tu as la capacité de prophétiser, de dire ce que tu veux dire. Ces choses s'accompliront. Lorsque des hommes bâtiront sur d'anciennes ruines, la parole déclare, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches. Donc en réalité, ce que je suis en train de dire, c'est que si tu es dans la rue et qu'une personne tombe et que des gens sont autour et se disent appelez une ambulance, appelez les pompiers, tu es en capacité de dire lève-toi et marche au nom de Jésus. Parce que lorsque tu es en période de jeûne, tu es réparateur de brèches. Tu viens réparer ce qui est brisé. Tu viens réparer ce qui a été rompu. Tu viens réparer ce qui a été cassé. Lorsque tu es en période de jeûne, même dans ta famille, s'il y a des liens qui ont été rompus, tu as la capacité de venir réparer cela. S'il y a des choses qui ont été brisées, cassées, tu as toute la capacité pour venir réparer cela. Amen. Voici 8 points que je voulais aborder avec vous ce soir. Les 8 choses qui sont faites lorsque la puissance de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu est activée par le jeûne. Je répète, ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi. Alors tu appelleras l'Éternel, répondra, tu crieras et il dira, me voici. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme des lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Alors souvent, lorsque nous sommes en période de jeûne, les chrétiens pensent que je jeûne, je suis faible, je n'ai pas la force pour faire certaines choses. Ce que tu dois savoir, et c'est ce qui est important, c'est qu'en réalité, lorsque tu es en jeûne, c'est là où tu es le plus puissant. Lorsque tu es en jeûne, c'est là où tu es la plus puissante. Lorsque tu es en jeûne, c'est là où ton onction atteint son niveau max. Lorsque tu es en jeûne, c'est là où tu es le plus dangereux pour Satan. Lorsque tu es en jeûne, c'est là où tu es le plus dangereux pour des sorciers. Parce que là où toi tu te vois comme ça, la Bible dit ta lumière poindra comme l'aurore. Donc la personne qui te regarde dans le surnaturel voit une lumière briller. La personne qui te regarde dans le surnaturel voit un feu allumé. Parce que c'est lorsque tu es en période de jeûne que tu es le plus fort. Voilà pourquoi je crois avec persévérance que pendant cette période de jeûne, comme le bishop nous l'a envoyé, que le ciel sera ouvert. Que tu prophétiseras et ces prophéties s'accompliront. Que tu déclareras des choses et ces déclarations s'accompliront. Que tu pourras changer l'histoire d'une personne dans ta famille. Amen. Je pensais que tu allais dire un bon amen. Je pensais que tu allais dire un meilleur amen. Que tu pourras changer même la vie de tes enfants. Si le monde avait décidé que tes enfants étaient appelés à l'échec, tu décideras que tes enfants seront appelés à la réussite. Tu les pousseras aussi loin que tu voudras les pousser. J'étais en train de dire que pendant cette période de jeûne, tu auras la capacité nécessaire pour déplacer une montagne. Non, tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire que pendant cette période de jeûne, tu auras la force nécessaire pour relever tous tes défis.
Non, tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire que pendant cette période de jeûne, tu appelleras à la manifestation ce qui n'est pas encore vu des hommes. J'étais en train de dire que la Bible dit qu'une femme du nom de Anne a jeûné et a prié et a reçu un Samuel. Pendant cette période de jeûne, tu recevras ton Samuel au nom de Jésus. Si tu es avec moi, tu dis je reçois. Tu dis je reçois. J'étais en train de dire que pendant cette période d'humiliation, lorsque tu vas t'humilier, lorsque tu vas te prosterner, en réalité tu seras le plus fort. Lorsque tu mets tes genoux à terre, oui, nous notre problème c'est pas d'être debout. Nous notre force c'est les genoux à terre. Nous notre force c'est la tête contre le sol. Nous, notre force, c'est le Rika Malasaya Kalaro, Imala Rababasakabo, Yakala Rebekebo. J'étais en train de dire que pendant ces 40 jours, tu seras élevé comme un aigle. Tu monteras avec l'onction du jeûne, avec l'esprit de la prière. Si tu es sensible, tu dis je reçois. Si tu es sensible, tu dis je reçois. J'étais en train de dire que pendant ces 40 jours, tu vas activer la puissance surnaturelle de Dieu. Pendant ces 40 jours, ta lumière poindra comme l'aurore. Pendant ces 40 jours, ta guérison germera. Pendant ces 40 jours, la justice marchera devant toi. Si le tribunal t'a jugé coupable, pendant ces 40 jours, tu feras appel et tu ne seras pas jugé coupable. J'étais en train de dire que lorsque tu appelleras l'Éternel, l'Éternel dira, me voici. J'étais en train de dire que ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Oui, 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 oui. Si dans le domaine du travail, tu vois l'obscurité, si dans la vie de tes enfants, tu vois l'obscurité, la parole que je lis déclare, il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin. Je suis en train de dire que le matin est proche, que le matin arrive. La parole déclare, lorsque Étienne était lapidé, lorsque Étienne était approche de la mort, le ciel s'est ouvert. Le ciel ne s'est pas ouvert pendant qu'il mangeait, le ciel ne s'est pas ouvert pendant qu'il allait bien, mais c'est dans la souffrance. Je suis en train de prophétiser et je déclare que dans ta souffrance, le ciel va s'ouvrir. Dans ta souffrance, le ciel va s'ouvrir. Dans ton besoin, le ciel va s'ouvrir. Oui, 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 oui. Lorsque ton corps sera affaibli, en réalité tu seras fort. Lorsque ton corps n'aura plus de force, en réalité tu auras encore plus de force. Car en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Si tu es sensible, tu dis je reçois. 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 Si tu es avec moi, lève ta main vers le ciel. Commence à prier. Dis Seigneur, pendant ces 42 jours, je veux voir la lumière. Je veux voir ta bénédiction. Je veux voir le ciel ouvert. La chorale prend place. Je veux voir le ciel ouvert. Pendant ces 40 jours. Pendant ces 40 jours. Oui, lorsque je ne vais pas manger. Lorsque mon corps va souffrir. En réalité, je serai fort. En réalité, je serai puissant. En réalité, lorsque j'aurai du mal à marcher, mon esprit s'envolera comme l'aigle s'envole. Comme l'aigle s'envole. Oui, parle, 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 parle. Je te laisse 1 minute. Prophétise sur ce jeûne. Prophétise sur ce jeûne de 40 jours. Décrétez le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Jacob dit que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. Certainement, c'est ici. C'est ici la porte des cieux. Oui, 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 oui. Je vois pendant ces 40 jours une échelle dressée. Je vois une échelle dressée entre le ciel et le jubilé. Pendant 40 jours, je vois des anges monter, descendre. Je vois un ange descendre avec ton travail. Je vois un ange descendre
travail. Oui, 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 oui. Je vois un ange descendre avec le travail d'une personne. Je vois un ange descendre avec le travail d'une personne. Je vois un ange descendre avec des bénédictions. Je vois un ange descendre avec des promesses. Oui, 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 oui. Active la puissance surnaturelle de Dieu par le jeûne. Humilie-toi. Prie la bande d'éclat sur mon peuple sur qui est invoqué mon nom. S'humilie. Prie et cherche ma face. Alors je l'exaucerai du haut des cieux. Je guérirai son pays. Oui, je vois la guérison. La guérison dans les finances. La guérison dans le mariage. La guérison dans ta maison. Oui, 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 oui. Qu'un prophète prophétise ce soir. Qu'un roi déclare des choses. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Active la puissance surnaturelle de Dieu par ton jeûne, par le jeûne, par ton jeûne. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Oui, le Saint-Esprit nous fait déjà rentrer dans la dynamique de ce jeûne de 40 jours. Si tu es sensible, tu le sens. Si tu es sensible, tu sens que cet enseignement est un peu différent parce que l'Esprit a voulu nous faire entrer dans le jeûne de 40 jours dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, reste en prière. Dès aujourd'hui, reste en prière. Car oui, lorsque ta main est levée, tu es fort la bande d'éclat. Lorsque les mains de Moïse étaient élevées, Israël gagnait la guerre. Je déclare que pendant ces 40 jours, ta main sera toujours debout. Ta main sera toujours élevée. Et tu gagneras la guerre dans tous les combats de ta vie. J'ai signé au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Personne n'est comme lui, personne n'est comme personne.